Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir. On va officiellement commencer. Il y a beaucoup de monde, on est très contents. On n'a pas vu si souvent ça, autant de monde dans cet espace, donc on est très heureux. En attendant que tout le monde s'assoie, je vais me présenter. Je m'appelle Sylvain Letellier et je vais être votre maître de cérémonie pour la soirée. J'adorerais être maître de cérémonie au gala Juste pour rire, mais dans la vraie vie, c'est pas ça que je fais, et que vous allez probablement pas beaucoup rire. Par contre, je vais animer la soirée. Et ça va être une très belle soirée, on est content de vous compter parmi nous. Ceux qui sont au fond, vous avez toutes les projections vont être présentées sur le grand écran, donc je tiens à vous le dire, donc vous pouvez vous installer confortablement. Et il reste encore quelques places en avant. Ce soir, on a beaucoup de belles nouvelles à vous annoncer. Et la première, elle est sur la scène avec moi, c'est Paul Chenouda. Paul, ça fait quelques années qu'il fait partie de la grande famille de Propolis, mais là on est très heureux parce qu'en fait il rejoint officiellement l'équipe depuis très peu de temps, depuis 2 jours. Il est officiellement donc responsable du parcours en technologie propre. Il va vous dire quelques mots tout à l'heure. Moi j'ai encore quelque chose à vous dire. Donc, un peu de patience pour Paul, mais ça s'en vient. À main levée, ici, qui fait partie de la communauté de Polytechnique, étudiants, alumni, professeurs, chercheurs, doctorants. Donc, est-ce qu'on veut voir des mains levées pour tout ça? Ok, vous êtes à la maison, on est très content de vous voir. Merci beaucoup d'être présent et intéressé par l'entrepreneuriat. Maintenant, à main levée, qui fait partie de l'écosystème entrepreneurial? Les gens qui sont dans les incubateurs, dans le financement. Ok, beaucoup de mains. Très heureux, très heureux de vous avoir avec nous ce soir. Peut-être que c'est la première fois que vous venez chez Polytechnique, peut-être que vous êtes déjà des habitués, mais en tout cas, on est très heureux de vous avoir. Et finalement, les entrepreneurs. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs dans la salle? Ok, beaucoup de mains aussi, donc ça nous fait très plaisir. Ce soir, vous allez voir beaucoup d'entrepreneurs. Je vais vous annoncer un peu le parcours de la soirée. Question de thématique du voyage. Donc on va voir, vous avez plusieurs choses qu'on va vous mettre par rapport à ça. Donc, la soirée va avoir 8 entrepreneurs sur scène qui vont aller en 2 groupes. Le premier groupe de 4 qui vont pitcher très bientôt, dès que j'arrête de parler. Ensuite, on aura quelques personnes qui veulent vous adresser des messages, donc on va leur laisser ce temps-là et ça va être assez court aussi. Et ensuite, retour avec le groupe de 8 derniers entrepreneurs qui vont pitcher. La soirée s'arrête vraiment pas là. Ce qu'on veut, c'est créer des connexions, que vous discutiez, que vous alliez échanger. Ils sont ici pas simplement pour que vous pitchiez, mais aussi pour que vous alliez leur parler, discuter et que vous puissiez peut-être les aider dans leurs projets. Donc, vous allez avoir accès à ces entrepreneurs après. Il y a une trentaine d'entrepreneurs qui se trouvent derrière dans les tables. Je sais que vous avez déjà discuté un petit peu avec eux. Et ceux qui sont sur scène vont se retrouver derrière dans l'espace Vidéotron qui est derrière vous. Donc, c'est le parcours de la soirée. Avant de vous en dire un petit peu plus et de vraiment laisser la parole à Paul. Propolis, à Polytechnique, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 82% des étudiants qui sont intéressés à lancer une entreprise dans le cours de leur carrière. C'est gigantesque. Vraiment, prenez le temps de réfléchir à ça, 82%. Et il y en a 25% qui veulent le faire pendant leurs études. Ce qui est aussi un chiffre qui est vraiment impressionnant. Propolis, c'est l'incubateur de Polytechnique, et donc on aide à travers 2 programmes qui sont spécifiquement dédiés pour ces étudiants à lancer leur projet, pour être avec eux dès les premiers pas, donc ça va de l'idéation jusqu'aux premières validations d'une idée ou d'un concept. Donc ces 2 projets-là, qui sont un pour les cycles supérieurs et un autre pour les premiers cycles, qui, vous allez voir quelques entrepreneurs ici, donc qui sont à la fois étudiants et entrepreneurs, mais beaucoup entrepreneurs quand même. On a 2 autres programmes qui sont sectoriels. Donc c'est des parcours sectoriels qui se basent sur les forces de Polytechnique, ou 2 forces de Polytechnique, en cybersécurité et en technologie propre. Donc c'est des aspects où Polytechnique a vraiment une expertise reconnue et sur lesquels on accompagne des entrepreneurs qui là peuvent venir à l'extérieur de Polytechnique, qui peuvent venir de l'ensemble du Québec. C'est des projets qui sont un petit peu plus matures, un petit peu plus avancés, qui sont souvent en phase de validation de leur projet, que ce soit commercial ou technologique. On a mélangé tous les entrepreneurs que vous allez voir sur scène, ils viennent de ces différents parcours. Ils ne sont pas tous au même niveau de maturité de projet, donc jugez-les en conséquence. Puis moi, je vais vous signifier à chaque fois dans quel programme ils sont avant que vous les entendiez. Je vous ai dit que j'allais passer la parole à Paul ou pas? Je ne me souviens plus. Un dernier mot pour vous dire que la soirée de ce soir, elle est aussi réussie grâce à notre partenaire Vidéotron Affaires qui nous aide pour organiser cette belle soirée.
Comme je vous l'ai dit, tous les entrepreneurs ce soir qui sont sur scène, ils n'ont que 3 minutes pour pitcher, ça va très très vite, vous allez avoir plein de questions pour eux. Ils vont tous être réunis dans la zone Vidéotron à faire qui se trouve à l'arrière de la scène. Donc après la soirée, prenez un verre de vin, traversez et ils vont être là, vous allez pouvoir leur parler et leur poser plus de questions sur les projets. C'est là que ça se passe. C'est Paul. Donc je passe la parole à Paul. Merci beaucoup. Je vais être votre maître de cérémonie, donc je vais revenir. Mais pour le moment, la parole à Paul. Oh. C'est le deuxième micro. Là, ça c'est prévu, en fait, c'est pour faire déstresser les pitchers. Ils voient qu'on n'est pas si à l'aise que ça sur scène. Là, ils se disent, OK, c'est bon, tout marche. Bonsoir, bonsoir. Bon, là, ça fonctionne. Merci Sylvain pour l'intro, super apprécié. Bonsoir à tout le monde. Donc, tu as déjà parlé un peu de moi, mais pour ceux qui ne connaissent pas, mon nom c'est Paul Chenouda. Donc, je suis diplômé de Polytechnique Montréal. Je suis cofondateur de l'entreprise Wilder Harrier dans les protéines alternatives. Je suis aussi chargé de cours à Polytechnique en entrepreneuriat techno depuis 2018 et collaborateur chez Propolis depuis plusieurs années. Donc, Sylvain l'a déjà mentionné, je suis rendu maintenant à temps plein chez Propolis. C'est vraiment un grand honneur pour moi. Le contexte, c'est que très récemment, avec nos cofondateurs, on a décidé de passer le flambeau de l'entreprise à un acquéreur stratégique. Donc, un gros chapitre dans le parcours entrepreneurial de l'entrepreneur. Et quand on m'a proposé un poste à temps plein à Propolis, mais pour moi, c'était très naturel. Je connais l'équipe, je connais la philosophie, la façon de penser, l'approche humaine. J'ai travaillé avec tout le monde ici, donc c'était vraiment très naturel pour moi de faire ce saut-là. Puis, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire à Propolis, beaucoup de beaux projets à venir, de belles ambitions à accomplir ensemble. Donc, si je peux contribuer un peu, ça me fera plaisir. Donc, merci Cléo, Sylvain, pour votre confiance, toute l'équipe. Mais assez parlé de moi. Ce soir, on célèbre nos startups. On les met en lumière. Et pour avoir vécu ça très souvent, et je le vis en ce moment, c'est comme un rappel du passé, là. Le stress de faire un pitch et d'être devant tout le monde. Un petit truc pour les entrepreneurs, c'est pas du stress, c'est de l'excitation. C'est pas du stress, c'est de l'excitation. Hein? C'est un mantra qui peut aider, tant mieux. Si ça aide pas, oubliez ça. Dans tous les cas, une soirée de pitch, c'est beaucoup plus que des pitchs. Ouais? C'est ce qu'on fait à l'extérieur de ces pitchs-là. C'est les connexions qu'on va avoir, les collaborations qu'on va forger, les partenariats qu'on va pouvoir trouver dans ces soirées-là. Et beaucoup plus que la soirée elle-même, c'est les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir après ça, où est-ce qu'on va bâtir sur le momentum de soirée comme celle-ci. Sylvain l'a mentionné, je veux juste le répéter, que évidemment, ce n'est pas tout le monde dans notre parcours, dans nos parcours qui vont pitcher ce soir. On en a 8, mais il y en a beaucoup plus qui seront là ce soir. Donc, je vous invite à aller parler aux startups, à aller collaborer avec elles, à aller échanger avec elles. Il y en a plusieurs qui sont vraiment en phase early stage, démarrage. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus avancés. Donc, ça crée des maillages super intéressants entre les startups. Donc, profitez-en. Une chose que j'ai appris en entrepreneuriat qui m'a beaucoup servi et je pense qui a servi à beaucoup de personnes dans la salle, plusieurs personnes que je reconnais là, de l'écosystème, c'est la puissance de l'entraide. Donc, peut-être une mission que je vous donnerais ce soir, ça serait de vous dire comment je peux faire pour être un peu plus généreux dans mes relations, dans mes interventions ce soir. Comment je peux faire pour aider quelqu'un dans son progrès entrepreneurial. Ça peut être une intro, ça peut être un suivi, ça peut être une recommandation, peu importe. Faire quelque chose pour aider quelqu'un à progresser dans son chemin entrepreneurial, je pense que ça vaut pour beaucoup. Et à Montréal, on est reconnu pour avoir un esprit collaboratif. L'écosystème montréalais est très ouvert, très collaboratif et je pense qu'on peut le prouver ce soir. Donc, dernier point que je dirais, c'est que l'entrepreneuriat d'impact à Propolis, c'est vraiment très important de créer des entreprises qui vont avoir un impact positif sur l'environnement, sur la société en général. C'est un grand défi. Moi, je l'ai vécu depuis des années à bâtir mon entreprise dans cette thématique-là. C'est très difficile à faire et à exécuter, mais ensemble, donc avec tout le monde dans la salle ici, on peut le accomplir. Donc sur ce, je parle aux entrepreneurs qui vont pitcher ce soir, à tout le monde qui est dans la salle. Ayez du fun, c'est votre soirée. Et merci beaucoup. Merci. Okay. Ça, c'est des petits applaudissements.
On va faire monter notre premier entrepreneur. Je veux des vrais applaudissements maintenant. Allez-y, on y va pour Justin. Bonjour, je m'appelle Justin Laroche et je représente SAFT. Je sais pas pour vous, mais depuis quelque temps, moi je trouve que l'informatique s'en vient vraiment arrogante. Va chez ton cellulaire pour recevoir un texto. Excusez-moi. Oh. OK. Va chez ton cellulaire pour recevoir un texto. Réponds à la question de sécurité. Mets un fourchette sur ta tête et prends un selfie. Ça n'a plus d'allure. On est rendu que même 30 chiffres aléatoires sont pas assez sécuritaires parce qu'il manque une majuscule ou un symbole. Chez SAFT, ça nous dérange vraiment, puis on va changer ça. Toutes les compagnies ont des données sensibles sur leurs clients. Souvent, ce qui sépare ces données du dark web, c'est un mot de passe plus ou moins sécuritaire, genre le nom de ton chien et son année de naissance. Je vous le donne, les infrastructures informatiques se sont beaucoup améliorées, mais tous ces beaux systèmes complexes et coûteux restent dépendants de Marcel en marketing et son mot de passe facile à retenir. Je vous jure, c'est un vrai fléau. 80% des failles en cybersécurité sont dues à la négligence employée et une cyberattaque a lieu toutes les 39 secondes. Notre technologie est basée sur la biométrie comportementale. On veut retrouver l'humain au centre de l'authentification. À la place de vous demander de vous conformer à un système froid de 0 ou de 1, on vous propose une expérience. Un geste tout simple, presque inconscient. On vous propose plus de mots de passe. Notre technologie, on ne regarde pas juste le mot de passe si vous faites le bon geste, mais de quelle façon vous faites le geste. Ce qui nous qualifie de passwordless 3FA, une technologie que ces compagnies et leurs experts en cybersécurité attendent avec impatience. 3 facteurs d'authentification, c'est super simple. 1, c'est ce que je connais, mon geste. 2, c'est ce que j'ai, la carte SAFT. Et 3, c'est ce que je suis. C'est la façon dont je fais mon geste. Et c'est ça qui nous différencie de ce qui existe en ce moment. Ça veut dire que même si Marcel me vole ma carte et m'a vu faire mon geste, il ne pourra pas s'identifier. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas nécessairement les mêmes doigts. Parce qu'il ne le fait pas nécessairement aussi vite. Notre technologie est plus sécuritaire que n'importe quel mot de passe que vous pouvez retenir. Ça veut dire qu'on peut utiliser un seul geste pour tous vos accès, qu'ils soient numériques ou physiques. Le marché de la cybersécurité n'arrête pas de grandir. En 2022, ça représentait 173 milliards de dollars. On prévoit vendre nos cartes 200 $ l'unité avec des frais mensuels de 20 $ par employé. Notre équipe motivée est composée de Tim, CEO d'origine française, avec un design d'expérience, avec un background de design d'expérience, et de moi, avec des études en physique et ingénierie. On est appuyé par plusieurs organismes et incubateurs à travers 2 continents. Pour amener ce projet à terme, on a besoin d'investisseurs qui partagent notre vision. Aujourd'hui, ce projet s'inscrit dans une menace importante, la cybercriminalité. C'est la 3e puissance économique mondiale et c'est en voie de doubler d'ici 5 à 10 ans. On est persuadé qu'on propose une solution à cette problématique et c'est ça qui nous pousse à développer SAFT maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est pas facile de briser la glace, donc vraiment merci beaucoup à lui. Le prochain entrepreneur est issu de Polytechnique. Quand il nous a parlé de son projet la première fois, on a vraiment trouvé la passion en lui, qu'on s'est dit, il faut qu'on trouve une façon de l'accompagner. Il rentrait dans aucune case de nos programmes à l'époque, mais on s'est dit, c'est pas grave, on va trouver une façon. Je vous laisse découvrir Aimé de Adali. Bonjour. Oh, le petit marqueur. Super. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment on achetait, on vendait ou bien on investissait dans une entreprise? Je m'appelle Aimé Toumelin et chez Adali, on s'est posé cette question. On a voulu savoir comment allaient se passer les 70 000 transactions d'entreprise qui, d'ici les 5 prochaines années, vont devoir se dérouler. Alors on a cherché et on a compris que ce problème était beaucoup plus complexe et coûteux qu'il en avait l'air.
comment ça marche? En tant que futur acheteur d'entreprise, tout d'abord, il faut identifier la bonne cible, comprendre la perle rare. Ensuite, il faut réussir à analyser les risques et les opportunités qui sont liées à cette future entreprise. Enfin, comment réaliser toutes les démarches administratives qui vont permettre d'aligner toutes les parties prenantes, donc les avocats, les comptables, les banquiers d'investissement, et bien sûr l'acheteur et le vendeur, qui vont permettre de créer cette transaction. Ces questions, ce sont les questions que les futurs repreneurs vont se poser, et ce sont aussi les questions que les fonds d'investissement se posent tous les jours. Alors nous, pour amener une solution à ce problème, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on s'est donné une mission, c'est de simplifier le processus de transaction privée. Comment on fait ça? En créant un standard, en créant des métriques, des données sur les entreprises pour pouvoir les comparer. Ensuite, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle le processus de vérification diligente. On va venir simplifier ce processus en utilisant un outil d'intelligence artificielle qui va permettre de lire les documents d'entreprise et analyser les risques et les opportunités dans les data rooms, ce qu'on appelle. Tout ça, on fait ça dans une seule plateforme sécurisée qui permet d'analyser les documents d'entreprise, de gérer l'acheteur et le vendeur en le guidant à travers un copilote de vérification diligente et de donner de l'information privilégiée sur les entreprises. Notre équipe est constituée d'ingénieurs financiers, de physiciens et de scientifiques de données qui ont travaillé d'arrache-pied cette dernière année à travers des incubateurs tels que NextAI, Propolis ou Creative Destruction Lab. Tout ça pour qu'en 2023, on arrive à sécuriser un pilote, générer 100 000 $ de revenus et déployer un projet avec 1000 utilisateurs. Pour 2024, notre rêve et notre objectif, c'est d'être capable de réaliser 10 transactions d'entreprises privées et de faciliter ce processus. Alors, que vous soyez entrepreneur, investisseur ou futur repreneur, je vous invite à venir me parler après cette présentation pour qu'on puisse voir comment, avec Adali, on peut vous aider à simplifier ce processus de transaction privée. Je vous remercie et venez me parler après. Merci. Merci pour ce superbe pitch. À l'été 2023, dans notre parcours Entreprendre pendant ses études, on a découvert une personne qui était aussi passionnée par son travail dans le laboratoire que par l'entrepreneuriat. Elle cherche avant tout à mettre son savoir et son talent au service des autres. Je vous laisse découvrir Catel de Oncoflow. Alors bonjour messieurs, mesdames, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Catel, je suis étudiante au doctorat en génie biomédical, ici à Polytechnique Montréal. Je suis également la fondatrice de Oncoflow Sense. Nous voulons aider les femmes à prendre le contrôle de leur santé en rendant le diagnostic du cancer du sein plus précis et plus accessible. Et si je vous demandais de penser aux femmes qui sont importantes dans votre vie? Il y en a plusieurs, c'est sûr. Moi, je pense à ma maman. Chaque 2 ans, quand elle va faire ses tests pour dépister le cancer du sein, donc ses mammographies, ce qui nous préoccupe le plus, ce sont les résultats. Parce que la triste réalité est que 20% des femmes qui passent des mammographies ont malheureusement un résultat négatif alors qu'elles ont le cancer du sein. Et pour ceux qui suivent des mammographies depuis plus de 10 ans, ils ont un résultat positif alors qu'ils n'ont pas le cancer du sein. L'année dernière, au Canada, on a dit à 29 000 femmes qu'elles ont le cancer du sein. Et pour celles pour qui c'était un faux positif, elles ont dû passer des tests supplémentaires qui ont bien sûr des impacts sur leur corps, et c'est sans compter les coûts non négligeables pour le système de santé canadien. Je ne vous parle même pas de leur santé mentale. Sur les groupes Facebook de soutien dans lesquels je suis, les mêmes éléments se répètent. Le stress, l'anxiété, la douleur, l'inconfort de la mammographie et la longue attente des résultats. Chez Oncoflow, nous voulons mieux outiller les patients et les médecins pour mieux combattre le cancer du sein. Notre technologie est très simple. Un patch porté de quelques minutes à quelques heures à la maison qui contient de toutes petites aiguilles qui vont détecter les traces de cancer sous le sein. Les données sont envoyées sur une application mobile et encore mieux, partagées directement avec votre médecin.
Grâce à l'intelligence artificielle, on peut combiner les données de plusieurs marqueurs de cancer avec les mauvaises habitudes de vie, comme le surpoids ou la consommation d'alcool, pour prédire s'il y a réellement un risque d'avoir le cancer. OncoFlow est en effet le tout premier qui donne réellement le contrôle aux femmes, le contrôle sur leur santé, par la combinaison de la détection de biomarqueurs grâce aux microaiguilles avec l'intelligence artificielle et les solutions innovantes pour améliorer leur qualité de vie. Et ce n'est pas une utopie, mesdames et messieurs. Dans le monde actuellement, que ce soit en Chine, en Australie, les chercheurs travaillent actuellement pour découvrir de meilleures manières de diagnostiquer le cancer du sein plus tôt. En tant que fondatrice, à ce jour, j'ai reçu à peu près 10 000 $ de bourse et ça m'a permis de suivre à peu près 10 mois de formation en gestion d'entreprise. J'ai également validé le potentiel de ma technologie avec 3 spécialistes du cancer du sein. Et bonne nouvelle, OncoFlow s'agrandit. Nous cherchons actuellement des cofondateurs, que ce soit des CTO, des stagiaires qui vont nous aider avec le processus de validation et travailler sur les premiers prototypes. Aidez-moi à faire la différence pour nos mamans, pour nos épouses, pour nos filles, pour nos sœurs, pour nos amis. Merci de votre attention. Est-ce que c'est pas un beau projet, ça? Je vous avais prévenu. Le dernier pitcher de cette première partie, il est en train de terminer son parcours en technologie propre et il a un projet qui avance à la vitesse de la lumière. Un jour, vous vous direz « J'étais là quand il a fait un de ses premiers pitchs. » Je m'engage là-dessus. J'espère que vous avez un peu d'énergie encore pour applaudir Léo qui vous présente Local Energy Solutions. Merci Sylvain pour l'intro. En fait, j'espère pas en faire trop souvent. C'est quand même assez stressant comme événement avec toutes vous dans la salle. Mais bonjour à tous. Je me présente Léo Lamy-Laliberté et je suis le fondateur de Local Energy Solutions. Les systèmes énergétiques comme on les connaît aujourd'hui vont changer de manière radicale. Si on veut atteindre nos objectifs de changement climatique ou réussir notre transition énergétique, dans les prochaines années, on va devoir doubler notre quantité de production d'électricité. Ça veut aussi dire qu'on va devoir construire de nouvelles infrastructures. Mais ça veut surtout dire que les coûts énergétiques vont exploser pour tous les secteurs de l'économie. Un seul secteur, par contre, est laissé derrière. Le secteur industriel est responsable à lui seul de 30% des gaz à effet de serre globalement. Il consomme tellement d'énergie que son électrification directe est impossible. Et finalement, il est aussi responsable d'énormes pertes énergétiques qui ne sont absolument pas valorisées. Imaginez ça, une seule usine d'aluminium au Québec pourrait générer assez de chaleur pour alimenter à peu près 20 000 maisons au quotidien. Mais nous, on ne voit pas ça comme un problème. Plutôt, notre solution, c'est de transformer les parcs industriels en marchés énergétiques locaux. La plateforme que vous voyez là, supportée par nos algorithmes, permet aux entreprises industrielles d'échanger de l'énergie entre elles à la manière d'un marché boursier. Ils vont pouvoir non seulement diminuer leur consommation d'énergie, mais aussi générer des revenus grâce à la vente de cette énergie-là résiduelle. Je voulais mettre ça en perspective parce que le secteur industriel est sur une autre échelle totalement. Un seul projet, un seul parc industriel au Québec, c'est environ 10 millions de tonnes de CO2 qui seraient évitées grâce à notre solution. Ça, c'est 3 millions d'autos retirés sur nos routes demain matin. C'est aussi 100 millions de dollars en bénéfices nets pour les entreprises participantes. Et pour nous, c'est environ 2 millions de dollars en revenus annuels récurrents. Je suis fier de présenter ça parce que depuis qu'on a commencé le parcours avec Propolis, beaucoup de choses ont changé. À la fin de l'année 2023, on a signé notre premier client et maintenant on travaille avec Énergir pour être capable de développer ces parcs-là industriels verts au Québec. On est aussi en discussion avec Hydro-Québec actuellement pour faire un projet pilote et transformer un premier parc pour le décarboner complètement. L'an prochain, l'objectif, c'est de traverser la frontière, aller au sud, pour que dans quelques années, on puisse finalement aller percer, aller en Europe, puis continuer le partenariat qu'on a déjà avec un parc au Danemark. Je ne suis pas toute seule dans cette équipe-là.
avec nous au quotidien. On a 3 ingénieurs qui travaillent avec les clients. On peut générer des projets. Mais on est aussi supporté par une équipe incroyable, autant au niveau stratégique, commercial que des experts même de Polytechnique. Je suis fier de vous annoncer aujourd'hui qu'en septembre prochain, on va ouvrir notre première ronde de financement pour non seulement développer le logiciel, terminer ça, clore la boucle, mais aussi faire une croissance de notre équipe et continuer à faire de plus en plus de projets. Merci beaucoup pour votre écoute aujourd'hui. Merci à tout le monde. Je suis aussi fier de vous présenter ce projet-là parce qu'il n'y a pas moins de 2 ans, en fait, ce projet-là est né sur les bancs d'école de Polytechnique, là, dans le bureau juste en haut. Donc, merci à tout le monde. Merci à nos 4 premiers pitchers. Solid pitch quand même, tout le monde. Bravo, bravo, bravo à vous encore une fois. Vraiment, on adore vos pitchs. Ils ont travaillé fort, je peux vous le garantir. Quand on est derrière, on se rend compte du travail, mais vraiment, ça nous fait plaisir de voir un si beau résultat ce soir. Je vous l'ai dit, je vais passer la parole à quelques personnes qui veulent s'adresser à vous. La première personne qui voulait vous parler, elle ne pouvait pas être avec nous ce soir, mais elle a vraiment voulu. Et donc, ça va être par message et vidéo interposée que je vais laisser la parole à Maud Cohen, qui voulait s'adresser à vous tous ce soir. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureuse de vous rejoindre dans votre voyage à travers ce message parce qu'il me tenait vraiment à cœur d'être avec vous, même à distance, à l'occasion du grand événement annuel de Propolis. Les premières étapes de cette soirée ont déjà été l'occasion de découvrir de magnifiques projets. Ceux-ci et tous ceux que vous verrez encore ce soir démontrent le formidable potentiel d'innovation en génie du Québec. Ces présentations montrent aussi le fabuleux travail de l'équipe de Propolis qui accompagne les porteurs et les porteuses d'idées pour concrétiser leurs projets et en faire de véritables solutions d'avenir pour la société. Vous avez pu découvrir Local Energy Solution qui associe à la fois une solution aux enjeux énergétiques et une opportunité économique. Une innovation qui ouvre les portes d'un dialogue nouveau entre les acteurs industriels pour traiter ensemble une situation commune. C'est l'illustration même de la portée économique et sociale de ce que doit être l'entrepreneuriat et l'innovation au service d'un monde plus durable. Propolis incarne la valeur de dépassement de soi de Polytechnique, en portant plus loin notre communauté étudiante diplômée et l'ensemble des porteurs d'idées qui souhaitent se joindre à nous. Son équipe accueille les rêveuses et les rêveurs pour que leur vision devienne un moteur de prospérité durable pour notre province, notre pays et plus largement notre société. Cette mission complète remarquablement bien celle de Polytechnique dans la formation des ingénieurs de demain. Je pense entre autres aux mots de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Voici tout notre enjeu. Repousser les limites de la recherche et de l'innovation. Apprendre à relever les défis auxquels nous faisons face sans crainte. Notre rôle en tant qu'université de génie est de montrer à toute la communauté qu'il n'y a pas de limite à ses idées, à ses solutions, à son impact. Nous ne les préparons pas à savoir jusqu'où ils et elles peuvent aller. Nous les accompagnons pour aller jusqu'où ils et elles le veulent. Propolis est un maillon clé de ce cheminement. Les projets présentés aujourd'hui représentent un avenir dans lequel je vous invite à embarquer avec moi. Alors, je vous donne rendez-vous à notre prochaine destination. Au nom de toute l'équipe de Propolis, on veut remercier vraiment infiniment ce message de Maud Cohen et tout son travail, tout ce qu'elle fait pour les entrepreneurs et vraiment ce soutien-là de Polytechnique et spécifiquement de la direction de Polytechnique qui aide et qui transforme littéralement la vie de beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui. Donc c'est vraiment un support auquel on est infiniment... J'en perds mes mots. On veut vraiment la remercier infiniment. Donc merci encore. Deuxième allocution, maintenant je vais passer la parole à Payam Eslami pour la ville de Montréal, qui peut monter sur scène et qui va vous dire quelques mots. On est très heureux de l'avoir avec nous sur scène. Je vais laisser se présenter et je lui laisse la parole. Donc, messieurs,
mesdames, chers entrepreneurs et innovateurs de demain, c'est avec un enthousiasme énorme que je me présente devant vous ce soir à l'occasion de cet événement annuel présenté par la Polytechnique et son incubateur Propolis. Je salue les esprits brillants qui ont donné vie aux 30 projets innovants que nous aurons le privilège de découvrir ce soir, soit en pitch, soit au kiosque. Donc, la Ville de Montréal est fière d'être associée à la cohorte d'entrepreneurs en transition écologique accompagnée par Propolis. Les projets que nous allons découvrir ce soir sont plus qu'inspirants. Ils tracent la voie vers le Montréal de demain. Un Montréal résolument tourné vers l'innovation et la durabilité. Au cœur de notre démarche, la transition écologique et l'économie circulaire jouent un rôle prépondérant. La Ville de Montréal s'est engagée à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Et les entrepreneurs, merci, et les entrepreneurs ont un rôle à jouer pour contribuer à cet objectif ambitieux. Nous croyons en la force de l'innovation pour répondre aux défis environnementaux et créer un Montréal plus vert et plus durable. Je saisis également cette occasion pour vous parler de PME Montréal, notre réseau d'accompagnement et de financement. Que vous soyez en quête de conseils, de ressources ou de financement, PME Montréal est là pour vous appuyer et vous guider dans le succès de vos projets. Donc, n'hésitez pas à aller les voir et les consulter. Je tiens également à mentionner que le soutien à Propolis s'inscrit dans notre mesure plus large de consolider la chaîne entrepreneuriale en transition écologique. Cette initiative vise à soutenir la création et la croissance d'entreprises engagées dans la transition écologique, ainsi que le transfert et l'implémentation de solutions innovantes. De nombreux partenaires, soutenus par la même mesure, ont collaboré à l'avancement des projets soutenus par Propolis. À vous, les entrepreneurs universitaires, et j'en vois beaucoup à l'arrière, je veux transmettre un message d'encouragement. Les recherches menées à l'université sont des viviers de potentiel inexplorés, des trésors d'innovation qui ne demandent qu'à être partagés avec le monde. Osez donc franchir le pas de la recherche à l'entrepreneuriat, car votre courage est la clé pour offrir des solutions durables et assurer la prospérité de notre métropole. En conclusion, la Ville de Montréal est fière d'appuyer ces initiatives audacieuses. C'est votre courage, votre créativité et votre engagement qui construit le Montréal de demain. Merci à la Polytechnique, merci à Propolis, aux entrepreneurs présents. Nous avons hâte de découvrir la nouvelle cohorte qui sera accompagnée par Propolis. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup à la Ville. Puis, je ne sais pas si c'était très clair, c'était dans les premiers messages que je voulais indiquer, mais la Ville est le principal commanditaire pour le programme en technologie propre de Propolis. Donc, c'est un accompagnement qui, encore une fois, a un impact direct et très concret avec les entrepreneurs que vous voyez aujourd'hui. Et l'ensemble de la cohorte, c'est 15 entrepreneurs qu'on accompagne. Je vous dirai un petit mot sur le recrutement tout à l'heure. Maintenant, je veux aussi offrir la... pardon, mauvaise fiche. Cet événement n'aurait pas été aussi réussi sans la présence d'un commanditaire comme Vidéotron à faire ce soir. Et encore une fois, je vais les inviter à monter sur scène pour qu'ils puissent venir nous dire un petit message. Donc je laisse la parole à Pelra Azebakan et André Berthiaume qui vont nous passer un petit message. Donc, bonsoir à tous. Je me présente, Pelra Azondécon. Je suis directrice générale d'Astérix Québécois. Donc, chez Québécois, en fait, je suis responsable de la stratégie entrepreneuriale, dont notre bras de capital de risque Astérix qu'on a lancé il y a à peu près 3 ans maintenant et à travers lequel Québécois établit des partenariats avec des startups innovantes, donc en leur offrant du financement et d'autres ressources. Donc, peut-être que certains d'entre vous connaissez le programme des bourses Pierre Péladeau, donc qui est encore aujourd'hui le plus grand concours en entrepreneuriat universitaire au Québec et ça fait 25 ans, en fait, plus de 25 ans. On a célébré l'année dernière
dernière le 25e anniversaire, donc que ce concours-là existe. Et il y a plusieurs des anciens lauréats de ce programme-là qui sont issus de Polytechnique Montréal et qui ont été accompagnés par Propolis. Donc la statistique exacte, c'est 20% de nos anciens lauréats sont issus de Polytechnique Montréal. Et donc ça, c'est on a environ 80 lauréats dans les 25 dernières années. Donc évidemment, là, c'est une statistique et un taux qui est très élevé. Je suis accompagnée aujourd'hui de mon collègue André Berthiaume, qui est gestionnaire principal marketing et communication chez Vidéotron Affaires, donc qui vous présente ce soir le grand rendez-vous annuel de Propolis. Bonsoir André, je te laisse la parole. Merci. Est-ce que... Je vais venir. Ah, changement de... Voilà. Oui. Merci beaucoup, Pelra. Cette année, on est fiers que la grande famille Québécois officialise enfin sa collaboration avec Propolis depuis plusieurs années. Donc, c'est en devenant un partenaire majeur du programme de l'incubateur qu'on l'officialise. L'association avec Vidéotron Affaires s'est faite naturellement parce qu'avec le fil du temps, on s'est rendu compte qu'on partageait beaucoup de valeurs ensemble. Entre autres, la première, c'est que autant Propolis que Vidéotron, c'est une marque humaine qui veut mettre les gens de l'avant, donc les entrepreneurs. Chez Vidéotron Affaires, on veut les mettre au cœur de nos actions, au cœur de nos décisions. Un autre des points où on se rencontre, en fait, c'est dans tout l'accompagnement et la collaboration. On a compris, puis on comprend qu'il faut être proche des gens, des entreprises, de nos clients aussi, pour bien comprendre c'est quoi leurs enjeux, puis comment les aider dans leur parcours puis leurs défis de tous les jours. On ne se le cachera pas aussi, une des raisons, l'innovation est là. Donc, autant Propolis, Vidéotron, ce qu'on veut faire, c'est faire évoluer le Québec, les entreprises avec des technologies à la fine pointe de l'innovation. Donc, Vidéotron, avec tout ça, on ne veut pas être juste un partenaire d'affaires solide pour les entreprises et les entrepreneurs. On veut vraiment devenir des facilitateurs technologiques pour ces entreprises-là. Vidéotron Affaires, c'est une marque qui exprime une confiance naturelle, mais aussi un sentiment de familiarité qui fait en sorte qu'on se sent bien ici, chez nous. Oui, et André, c'est aussi dans cet esprit de collaboration-là et de familiarité-là qu'on a invité, en fait, les 8 entreprises incubées à Propolis que vous allez entendre pitcher ce soir à venir se faire un petit nid au sein de l'espace Vidéotron Affaires qui est juste derrière vous. Donc, comme on vous le mentionnait, là, on vous invite à y faire un petit tour, à vous sentir vous aussi comme chez vous, puis à aller tisser des liens, connecter avec les entrepreneurs. Donc, on a déjà entendu certains des pitchs. Donc, évidemment, c'est passionnant. Donc, je suis sûre que vous avez des questions pour eux. On vous invite à nous rejoindre derrière tout à l'heure. Vous aurez aussi la chance de venir nous parler à nous. Donc, si vous voulez parler d'entrepreneuriat avec Pelra ici ou de technologie avec mon collègue Lucas ou moi-même, on va être présents aussi dans cet espace-là. Tout à fait. Et vous aurez aussi l'occasion de rencontrer des invités spéciaux. Donc, on a Éric Tasso, qui est cofondateur et PDG de la start-up Ionode, qui est présent avec son collègue Bruno Lavoie. Donc, Ionode est une entreprise innovante qui est spécialisée dans la vidéo IoT. Donc, récemment, Ionode est devenu partenaire officiel d'Astérix et de Vidéotron Affaires. Et très certainement, là, on trouve que c'est une collaboration qui illustre un peu tout ce qu'André vient de nous mentionner et qui illustre surtout l'effet multiplicateur, en fait, qui peut ressortir et résulter du maillage entre un leader comme Vidéotron Affaires et l'agilité d'une start-up. Donc, profitez-en. En fait, Éric et Bruno sont tous deux entrepreneurs alumni de Polytechnique Montréal. Donc, profitez-en pour aller découvrir leur parcours qui est très, très inspirant et pour découvrir aussi l'une des solutions d'Ionode là, qu'ils ont en démo derrière. Donc, en terminant, en fait, moi, je voulais qu'on s'assure aussi de donner une bonne main d'applaudissement, une grande main d'applaudissement, comme disait Sylvain tout à l'heure, à toute l'équipe de Propolis. Donc, on a l'occasion de les côtoyer et de collaborer avec eux depuis plusieurs années. Et c'est vraiment un travail précieux, en fait, de terrain qu'ils réalisent avec cœur. Alors, bravo à toute l'équipe de Propolis. Merci pour cette soirée.
Merci beaucoup. On est presque prêt à reprendre le train pour aller écouter les 4 dernières entreprises, mais on voulait aussi vous faire découvrir une autre vision d'entrepreneuriat, puis à une autre étape des entrepreneurs qui ont été accompagnés avec Propolis. Et donc, je vais réinviter Paul sur scène qui va se joindre à moi, et Émeric Guy, le fondateur de Modulate, qui est une start-up qui est très bien ancrée à Polytechnique, qui va vous raconter tout ça. Je ne vous vole pas de punch. Et ils vont avoir une petite discussion. Messieurs, il faut que vous preniez chacun un micro. Pendant qu'ils récupèrent leur micro, c'est ça. Donc ils vont avoir une petite discussion, quelques minutes, pour un peu expliquer le parcours d'Émeric, vraiment inspirant, qui va, j'espère, motiver beaucoup d'entrepreneurs ici. Ceux qui sont étudiants, déjà entrepreneurs, c'est parfait. Ceux qui sont juste étudiants et qui aimeraient devenir entrepreneurs, écoutez ce message, ça devrait vous intéresser. Salut Émeric. Salut. Ça va bien? Ça va bien toi? Yes, très content de te voir. Ouais, ça fait longtemps. Donc, pour tout le monde qui ne connaisse pas nécessairement Émeric, je vais te laisser te présenter tantôt. Mais les cofondateurs de Modulate Technologies. Et j'ai eu le privilège de t'accompagner, accompagner entre guillemets, là, je vais t'expliquer pourquoi, dans ton parcours entrepreneurial en 2023, je pense que c'était dans le parcours Entreprendre au cycle supérieur. Puis on a eu la chance de collaborer ensemble, donc j'étais conseiller stratégique dans ce contexte-là. Et je pense que dans le contexte de conseiller Émeric, j'ai plus appris que j'ai enseigné quelque chose parce qu'il est vraiment très talentueux. Je peux pas dire, je peux vraiment parler très longtemps sur ce qu'ils font. Une chose que je pourrais dire, c'est que l'exemple de Modulate Technologies, c'est vraiment un exemple parfait, unique de ce que Polytechnique Montréal peut créer comme entrepreneuriat technologique. Right? C'est de la combinaison entre la recherche fondamentale de calibre mondial. Ouais, tu es très humble, mais par exemple, tu viens d'être publié dans Nature avec ton équipe, ce qui est tout un exploit. Là, donc, bravo juste pour ça, là, en effet. C'est un exploit que certains scientifiques ne verront jamais de leur vie et tu l'as déjà fait à ton âge. Et en parallèle, tu développes avec ton équipe un projet commercial, tu lèves des fonds, tu gagnes des prix, on va en parler tantôt. Donc, je pense que c'est vraiment exceptionnellement inspirant pour les entrepreneurs qui sont ici aujourd'hui de combiner la passion, le talent de la recherche de Polytechnique et de calibre mondial avec l'aspect commercial. Je pense que c'est magnifique. Donc, bravo. Merci. Donc, maintenant, je peux peut-être passer avec quelques questions. Question numéro 1, juste pour que le monde comprenne ce que Modulate Technologies fait. En 45 secondes, est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi ce que vous faites? Oui, avec plaisir. Donc, à Modulate, on commercialise le Invisalign des orthèses orthopédiques. Et Modulate, c'est un spin-off de mon propre projet de doctorat que j'ai réalisé ici à Poly. C'est sous la direction d'un professeur Carl-Éric Aubin, que vous êtes sûrement familier avec. Donc, dans le fond, on a développé une approche automatisée de conception-fabrication qui permet de créer des orthèses qui sont plus efficaces, plus personnalisées puis plus confortables que le standard de traitement. Donc, tout ça, c'est aussi en améliorant l'efficience des cliniques et des fabricants d'orthèses. Donc, en ce moment, on a un essai clinique randomisé qui roule au CHU Sainte-Justine. On est en train de lancer un essai pilote dans les 3 plus grands centres de traitement du Québec. Puis tout ça, c'est pour essayer de commencer nos ventes en 2025. Excellent. Merci. Merci. Donc, comme je dis, tu es très humble. Il y a beaucoup plus de complexité à tout ton projet. Mais pour ceux qui sont curieux, vous lui parlerez et il donnera les détails. Donc, question numéro 1, au fait, ça serait justement, as-tu des conseils, 1 ou 2 conseils sur comment combiner le volet recherche académique? Je me rappelle, pendant qu'on se parlait, tu étais en train de finir ton PhD, et le volet développer ton affaire. Est-ce que tu as des astuces ou des choses qui sont sorties durant ton parcours? Ça, c'est pas toujours facile, mais je pense que l'entrepreneuriat technologique, ça a beaucoup d'avantages aussi. Déjà, il y a beaucoup de programmes de financement qui couvrent spécifiquement l'entrepreneuriat technologique. Puis venir dans le lab académique, ça donne beaucoup de crédibilité au projet aussi. Donc, si j'avais quelques conseils, je pense que le premier conseil, c'est de bien gérer la propriété intellectuelle dès le départ. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des conversations avec mon directeur. On a clarifié tout ça dès le départ. On a fait un plan de déposer des brevets, un plan de timing des publications aussi, déjà un plan de transfert de la propriété intellectuelle après le projet. Donc, c'est quelque chose qui est ultra important parce qu'on ne veut pas se retrouver à la fin du projet quand on veut essayer de commercialiser, mais là, finalement, on n'a pas les droits sur l'API. Donc, ça, c'est le premier conseil.
Deuxième conseil, c'est de profiter du contexte académique pour créer des collaborations qui sont à l'extérieur de Poly, parce que ces collaborations vont, c'est ça qui va accélérer dans le fond le transfert technologique. J'ai eu la chance de collaborer avec des laboratoires à l'international durant mon PhD, et c'est ces centres-là qui deviennent maintenant des partenaires d'affaires, des centres qui vont accommoder nos premiers essais pilotes. Donc, c'est vraiment de profiter de ce contexte académique pour développer les relations qui vont être importantes au moment de la commercialisation. Puis au final, je pense que c'est juste de parler au plus de monde possible aussi. C'est tellement complexe comme domaine, puis essayer de défricher tout ça, être au courant de tous les programmes. Donc, c'est de parler à des gens qui ont déjà fait ça. Nice, excellent, merci pour les conseils. Puis je pense que c'est une thématique qui ressort de ta réponse, c'est de prendre l'aspect académique comme une opportunité et non comme une contrainte divergente vers l'aspect entrepreneurial. Donc, c'est excellent. Question numéro 2, ça serait au niveau de qu'est-ce qui t'a motivé en général à te joindre à un incubateur comme Propolis? Donc, qu'est-ce que tu cherchais à trouver là-dedans? Et si tu as un exemple qui te vient en tête, tu peux partager ça. Oui, donc principalement de l'accompagnement, parce que il y a tellement de choses à penser, puis c'est tellement complexe aussi le domaine médical. Fait que c'est justement de trouver des gens qui ont déjà fait ça, puis j'ai eu la chance de t'avoir comme accompagnateur aussi. Ce que je trouvais cool, c'est que justement, tu as l'expérience, tu avais une entreprise qui était plus avancée que moi, mais tu n'es pas non plus en fin de carrière. Donc je pense que tous tes conseils étaient vraiment appropriés parce que tu étais encore impliqué dans le day-to-day. Donc c'est quelque chose que je recherchais beaucoup. Je recherchais aussi des outils qui allaient accélérer notre développement. Puis je tiens à mentionner l'outil PolyUp qui m'a été donné par Propolis. Je tiens à souligner le travail extraordinaire de Thibaut et toute l'équipe de Propolis. J'ai vraiment, vraiment apprécié cet outil. Et c'est la première fois que je voyais vraiment plein de concepts d'entrepreneuriat qui étaient tous compilés dans une même place. Ça devient vraiment une boîte à outils assez incroyable pour justement planifier la définition du marché, planifier c'est qui les utilisateurs, la proposition de valeur. Donc, j'ai beaucoup apprécié ce type d'outils aussi, en plus du support personnalisé. Super, merci pour le feedback. Puis pour PolyUp, je me rappelle, on se parlait au téléphone à ce moment-là, puis tu m'avais dit que tu avais vraiment trippé sur l'outil, puis j'étais super content parce que je sais comment Thibaut a travaillé là-dessus et toute l'équipe pendant des années. Donc, c'est épique comme feedback. Donc, merci pour ça. Dernière question que j'ai pour toi, ça serait, on a mentionné tantôt le Vidéotron et la bourse Pierre Pellado. Tu as gagné la bourse, tu as remporté un prix l'année passée de Pierre Pellado, donc félicitations encore pour ça. Tu en as gagné plusieurs autres avec ton équipe. Qu'est-ce que des prix comme ça peuvent apporter à un entrepreneur? Ouais, je trouve ça assez extraordinaire, ce type de prix. Premièrement, ça donne énormément de visibilité. Fait que nous, après la bourse Pierre Pellado, il y a eu des articles sur nous dans le Journal de Montréal. Puis déjà, ça nous a mis un peu sur la map avec l'écosystème. Mais en plus, il y a des patients, des familles aussi qui nous ont contactés parce qu'ils étaient intéressés par notre technologie juste au travers de cette bourse Pierre Pellado. Fait c'est déjà pour la visibilité, mais ensuite, l'argent aussi il sert à faire un excellent levier financier. Parce que si on veut monter des projets qui sont financés par du financement public, il faut quand même avoir une capacité de payer une partie de ce projet-là. Donc, c'est ça que je trouve, dans notre cas, c'est ça que les prix qu'on a réussi à gagner ont permis de faire. Nice, mais c'est ça le but. Donc, bien leverager vos prix. Donc, bravo, et merci là-dessus. Merci beaucoup. Merci encore, Émeric. Merci. Merci à tous les deux. J'avais parlé d'inspiration. Je pense que c'est vraiment très, très, très inspirant son parcours. Donc bravo à lui. Puis on espère dans quelques années pouvoir faire monter d'autres personnes qui sont soit ici, soit derrière pour nous raconter le même genre d'histoire. On a hâte de vous entendre. On est reparti. Là, je veux vraiment que vous me disiez que vous aviez de l'énergie. Je veux vous entendre applaudir pour motiver les prochains. Allez-y, applaudissements. Et on est prêt à faire monter sur scène notre prochain entrepreneur qui s'attaque à bras-le-corps à un problème écologique majeur. Il a rejoint l'an passé notre cohorte en technologie propre et je veux féliciter vraiment son assiduité, sa persévérance, sa motivation. Je veux vous encourager Vincent Wilson. C'est elle Calcutta. C'est de la belle musique quand même, on va se le dire. Bonsoir tout le monde. Alors, je vais commencer par vous poser une petite question. Savez-vous quelle est la deuxième industrie la plus polluante au monde?
pour vous donner un petit indice, vous la portez tous sur vous et on est très contents, et ce, à chaque jour. C'est l'industrie de la mode. Si on regarde le cycle complet de la mode, de la création des fibres à la fabrication, à la vente et aux déchets qu'ils font, c'est la deuxième industrie la plus polluante. Dans le monde, on parle de 92 millions de tonnes de déchets textiles enfouis par année. Au Québec, c'est plus de 120 000 tonnes. Je me présente, mon nom est Vincent Wilson, je suis un réalisateur en cinéma et en télévision qui a décidé de mettre sa créativité pour trouver une solution aux déchets textiles. C'est pour ça que j'ai créé Versatile. Versatile a pour mission d'augmenter la circularité des déchets textiles, de diminuer son impact environnemental en créant de nouveaux produits. Le procédé est simple. Si on broie les textiles, on les colle avec une colle biosourcée qu'on a développée, qui est notre propriété intellectuelle. On presse le tout et on a un nouveau produit. On ne refait pas de nouveaux vêtements, on ne refait pas de nouvelles fibres, on fait un nouveau produit qui met en valeur les qualités des textiles que l'on broie. Le premier produit qu'on a développé, c'est un panneau acoustique esthétique qui se met sur un mur. Ça vous permet d'améliorer le design d'une pièce et aussi l'acoustique de la dite pièce en question. L'avantage de notre produit, il y a deux options intéressantes au niveau de l'environnement. Vous revalorisez les déchets textiles et n'achetant pas un compétiteur qui, eux, consomment des matières premières nouvelles, vous avez un facteur double sur l'environnement en faisant notre acquisition de notre produit. Notre produit, à ce moment-ci, c'est des panneaux acoustiques, mais il faut comprendre que le procédé est versatile. En d'autres mots, on veut développer une gamme de produits pour pouvoir traiter le plus de tonnes de déchets textiles dans les années à venir. Dans notre première année d'opération, on prévoit traiter 1 million, j'aimerais bien ça dire 1 million par contre, mais on aimerait traiter 1 tonne de déchets textiles et dans 3 ans, on espère monter le chiffre à 10 tonnes. Le tout nous permettant de rentrer dans le marché commercial au Québec et au Canada dans les prochaines années. Alors, si vous êtes un investisseur ou peut-être si vous voyez comme un futur partenaire ou si tout simplement vous voulez faire partie de la solution, venez nous voir. Notre kiosque est juste dans le fond de la salle. Ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup à Vincent. Le prochain entrepreneur a été un moteur pour l'ensemble de la cohorte entreprendre pendant ses études à l'été dernier. Il a motivé tout le monde, il a fait que tout le monde était tout le temps au taquet en train de faire toutes les activités et bien plus encore. Il est toujours prêt à motiver les autres. Il a transformé un projet étudiant plein de potentiel en une véritable start-up. Je vous laisse applaudir Félix. Bonsoir tout le monde, très content d'être ici. Je m'appelle Félix Gagné, diplômé de Polytechnique, mais aussi passionné d'activité physique. Chaque année, au Canada, l'inactivité physique coûte 9 milliards de dollars au système de santé. C'est plus que l'alcool, que le tabac. C'est un énorme problème pour notre société, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir, on peut faire mieux. Tout a commencé pendant la pandémie quand j'ai organisé mon premier défi sportif pour les étudiants que j'ai appelé les Jeux olympiques. D'année en année, c'est devenu un peu une tradition à Polytechnique. Il y a plus de 700 personnes qui ont participé et les commentaires qu'on a reçus m'ont fait réaliser à quel point il y a un potentiel énorme d'améliorer le bien-être des gens quand on rassemble tout le monde autour d'une compétition saine et ludique. Malheureusement, dans une entreprise, une initiative comme ça, c'est pas si simple. Les gens manquent de temps, il y a du monde super athlétique, du monde zéro sportif. Les gestionnaires ne sont pas convaincus parce que les retombées ne sont pas mesurables. Donc, au final, dans les entreprises, il y a seulement 20% des employés qui participent réellement aux initiatives de bien-être au travail. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune solution simple, inclusive et concrète qui améliore réellement le bien-être des employés. Et c'est pour ça que j'ai créé Ludo, une application qui organise des défis sportifs au travail basés sur la science et la théorie des jeux. Comment ça fonctionne? On vend directement aux entreprises et on s'occupe de tout. Donc, les employés s'inscrivent directement sur notre application et c'est nous qui formons les équipes de façon inclusive avec un algorithme. Donc, peu importe le niveau sportif, le département, le temps disponible, on mélange tout le monde dans des équipes justes et équilibrées.
À chaque semaine, on organise des nouvelles missions sportives et collaboratives pour encourager la cohésion. Mais ce qui nous distingue le plus, c'est notre système de points basé sur la science. Donc, par exemple, Kamel, à chaque fois que tu vas faire du sport, tu vas gagner des points. On a une centaine d'activités physiques différentes, jardinage, ski de fond, taekwondo. Il y a quelque chose pour tout le monde sur Ludo. Mais si, par exemple, tu vas courir pendant 20 minutes, tu vas gagner 300 points. Ces points-là s'accumulent, c'est ça qui crée la compétition à l'intérieur de l'entreprise, mais c'est aussi une façon pour toi de mesurer ton niveau d'activité physique et de santé à travers le temps. Parce que notre système de points a été conçu par Félix Prudhomme, mon partenaire qui termine sa maîtrise en physiothérapie. Et s'il y a une chose que je peux vous garantir ce soir, c'est qu'il n'y a personne qui est plus passionné que nous dans le bien-être au travail. Pendant nos défis, les employés quadruplent leur niveau d'activité physique. Dans les 6 derniers mois, il y a plus de 15 000 activités qui ont été enregistrées sur Ludo et il y a 98 % des employés qui participeraient encore à nos défis. On a eu une quinzaine de clients, incluant Santé Canada, Polytechnique, mais notre rêve, c'est un jour d'aider 1 million de personnes à se sentir mieux grâce au bien-être ludique. Si ça vous intéresse d'être la prochaine entreprise à participer à un défi sportif ludique, inclusif et qui fonctionne pour vrai, je vous invite à me voir pendant la soirée. Mes coordonnées sont juste ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Avouez que juste à l'avoir entendu, vous avez déjà plus d'énergie. Je vous le mentionnais en introduction, ce n'est pas tous les entrepreneurs qui sont issus de Polytechnique. Il y en a qui viennent chercher une autre expertise ou qui viennent avec leur propre expertise. C'est le cas de notre prochain entrepreneur qui a participé au parcours en cybersécurité et qui vient vous présenter DevOps Shield. Je vous laisse découvrir Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Je suis très content d'être ici. Je m'appelle Emmanuel Knafou. Je suis l'un des cofondateurs de DevOps Shield. Maintenant, imaginez ceci. La chaîne d'assemblage des avions où un seul boulon manquant dans un Boeing a causé une grande catastrophe au début de cette année. Maintenant, imaginez le monde des logiciels. Eh bien, c'est pareil. Aujourd'hui, le standard pour développer des logiciels, c'est d'adopter une méthodologie qu'on appelle DevOps. C'est un peu comme la fabrication en série des avions. On se préoccupe principalement à être sûr qui a accès à quoi. On veut se rassurer que la qualité des composantes logicielles qu'on intègre soit élevée. Et aussi, on veut prévenir des erreurs de façon précoce, de sorte qu'on va empêcher des catastrophes comme votre entreprise fait partie de la une pour les mauvaises raisons. Alors, comment est-ce que DevOps Shield peut venir vous aider pendant que vous développez vos logiciels? Essentiellement, nous assurons que dans vos processus de développement, tous les bons contrôles sont en place, comme dans la chaîne d'assemblage d'avions. De cette façon, on va se rassurer que ce que vous développez est sécuritaire, fonctionnel, efficace et conforme aux normes. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que chaque entreprise ou institution, que vous soyez technologique ou pas, vous créez des logiciels aujourd'hui avec le DevOps. Alors, il faut comprendre que le marché est énorme. L'année dernière, la valeur du marché était de 10 milliards de dollars US. Et ça va grimper, à exploser même, jusqu'à 70 milliards en 2032. Alors, comment est-ce que DevOps Shield va s'attaquer à tout cela? Eh bien, nous opérons
à 4 niveaux: la stratégie, la conformité, le défenseur et le conseiller. Avec notre add-on que vous pouvez ajouter dans votre plateforme de DevOps, vous allez pouvoir vous garantir que les logiciels que vous développez sont sécures, conformes et efficaces. Alors, on est très excités parce qu'en très peu de temps, on a fait beaucoup de progrès. Nous sommes en train de s'associer avec l'un des 4 grands cabinets de conseil. Également, notre solution est disponible, de DevOps Shield est disponible dans les plateformes que les développeurs connaissent très bien aujourd'hui. Donc, les développeurs peuvent continuer à développer, à faire ce qu'ils font le mieux, tout en sachant qu'ils ont un filet de sécurité grâce à notre solution DevOps Shield. Alors, si vous êtes un gouvernement ou vous faites affaire avec un gouvernement ou une municipalité ou une institution parapublique, DevOps Shield est vraiment une solution pour vous. Et je vous encourage de venir nous voir au fond de la salle dans le stand de Vidéotron. Merci beaucoup. On est déjà à notre dernière équipe. Déjà, je veux que vous applaudissiez encore. Je sais que je vous l'ai déjà demandé, mais il faut de l'énergie là. C'est les derniers, on veut les motiver. Eux n'ont pas eu à monter très très loin, à marcher très très loin, parce qu'en fait, ils passent beaucoup de temps dans les laboratoires à quelques étages d'ici. Je vous laisse découvrir le projet de Fiona et Maxime. En plus d'être entrepreneur, je suis doctorante en sciences de la vie. Et ça veut dire qu'en une seule journée au laboratoire, je génère autant de déchets plastiques que chacun d'entre vous en un mois. Et tous ces plastiques sont contaminés. Ils partent donc directement à l'incinérateur. Puis des chercheurs comme Fiona, il y en a plus de 2 millions dans le monde, qui achètent chaque année pour 20 milliards de dollars de matériel à usage unique. Puis ensemble, ils produisent plus de déchets plastiques que l'entièreté du Canada, tous secteurs confondus. C'est pour ça qu'on a décidé d'intervenir avec Phoenix Impact. On veut en finir avec le schéma actuel qui consiste à fabriquer, utiliser, puis incinérer les équipements, ce qui détruit notre environnement. On apporte le maillon manquant pour transformer cette chaîne en une boucle de reconditionnement. Ce maillon, c'est le nettoyage et la décontamination des plastiques, qui permet de les réutiliser plusieurs dizaines de fois. Notre innovation permet ce nettoyage à large échelle et à bas coût. Et l'impact sur l'environnement est gigantesque. Et on fait ça en développant une laveuse industrielle innovante qui permet de nettoyer une grande variété de plastiques et de contaminants biochimiques. Et tout est pensé dans le respect de l'environnement, jusqu'à nos solutions de nettoyage exclusives et nécessaires au bon fonctionnement de la machine. Notre objectif, c'est de devenir une partie intégrante des pratiques de laboratoire. Pour y parvenir, nous vendons d'une part nos laveuses à de grandes organisations, comme des hôpitaux qui veulent ramener en interne la gestion de leurs déchets et leur approvisionnement. Puis d'autre part, pour rejoindre les structures plus petites, nous vendons aussi nos laveuses à des compagnies de gestion de déchets qui elles-mêmes s'adressent au laboratoire. Ça leur permet de fournir un nouveau service de reconditionnement des consommables. On s'assure également des revenus récurrents grâce à nos solutions de nettoyage exclusives et nécessaires au bon fonctionnement de la laveuse. Oui. Grâce à ça, on va révolutionner la vie de milliers de chercheurs dans 3 grandes cités de la biotech d'ici 2026. Mais pour en arriver là, cette année, on se concentre sur développer une version commerciale de la laveuse, protéger notre propriété intellectuelle et lever une première ronde de financement. En parallèle, on démontre la rentabilité de notre modèle circulaire à grande échelle en proposant un service de reconditionnement des consommables. Ça nous a déjà permis de dérisquer la viabilité commerciale et de valider l'efficacité de notre technologie. Nous avons comme clients des laboratoires du Centre de recherche du CHUM, de l'Université de Montréal et de Polytechnique. Puis nous réalisons aussi des essais avec l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et les 3 Brasseurs. Et la meilleure preuve de l'enthousiasme de nos clients, c'est qu'ils se portent spontanément ambassadeurs de notre compagnie auprès d'autres laboratoires. Puis ça facilite ma job puisque je m'occupe du développement d'affaires. En parallèle, mon expertise en développement de logiciels embarqués nous est également précieuse pour l'automatisation. Fiona, qui est ingénieure biomédicale, gère la R&D, accompagnée par une équipe de recherche expérimentée. On est aussi bien entouré avec Propolis, le Centec et notre comité aviseur.
En résumé, on adresse un réel problème avec une solution technologique innovante qui promet une véritable révolution écologique soutenue par un fort potentiel de croissance. Alors si vous êtes intéressé par notre service, par notre laveuse ou par un investissement impact, venez nous parler. Jusqu'ici, nous avons sauvé plusieurs dizaines de kilos de plastique, mais avec votre aide, on peut sauver l'équivalent de tous les déchets plastiques produits par le Canada. Ça n'a pas l'air comme ça, mais je suis vraiment un émotif, puis j'ai des frissons. Je travaille depuis un bon moment avec eux, avec tous ces projets, je les ai accompagnés, je les ai vus, puis vraiment j'adore voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Je sais que je vous l'ai déjà demandé, mais franchement, je veux des wouhou, puis des cris dans la salle pour les remercier. Wouh! Je vais laisser la parole à Cléo Asher, qui va nous dire quelques mots aussi, qui est la directrice de Polytechnique. Merci beaucoup. Bonjour à tous et immense bravo à l'ensemble des équipes qui sont venues présenter leur projet ce soir. Immense bravo également à la centaine d'autres entrepreneurs que nous avons accompagnés cette année. Je tiens également à féliciter l'équipe de Propolis qui s'est investie de manière remarquable pour aider ces entrepreneurs à réaliser leurs projets et à se réaliser. Alors il y a un an, on vous présentait notre nouvelle identité, le nouveau nom de Propolis. Un an, c'est court, mais que de changements depuis cette année. Alors juste à titre indicatif, quelques exemples d'initiatives que l'équipe a mis en place. Donc une préparation pour un nouveau parcours pour les étudiants au cycle supérieur, pour les aider à commercialiser les technologies issues de leurs recherches. Également l'ouverture et l'animation d'un nouvel espace entrepreneurial au 3535 Queen Mary, avec d'ores et déjà plus d'une centaine d'activités qui ont été organisées dans cet espace. Et puis la mise en place d'un réseau d'ambassadeurs étudiants, 10 étudiants qui bourdonnent à Polytechnique depuis bientôt 6 mois et qui éveillent de nouvelles vocations entrepreneuriales. Bravo à tous. Et cette année, ainsi que l'ensemble des initiatives qui ont été mises en place, nous a permis de confirmer le potentiel immense de Polytechnique en entrepreneuriat. Et nous sommes convaincus que nous sommes qu'au début. Et nous nous fixons comme objectif de contribuer à faire de Polytechnique, d'ici 5 ans, la première source d'entrepreneurs à impact au Québec. Merci. Alors, nous souhaitons évidemment renforcer, accélérer l'émergence de projets entrepreneuriaux qui répondent à des défis de nos sociétés et continuer à développer les compétences des entrepreneurs et leaders responsables de demain. Alors pour cela, on souhaite continuer à bâtir sur les forces distinctives de Polytechnique. Ses étudiants, bien évidemment, ses professeurs, ses chercheurs, ses partenaires et des initiatives structurantes comme l'Institut multidisciplinaire en cybersécurité et cyber-résilience avec qui on collabore étroitement. Également, nous souhaitons renforcer nos collaborations avec des partenaires majeurs. Et ce soir, j'ai le plaisir de vous annoncer une nouvelle collaboration qui nous permettra aux entrepreneurs que nous accompagnons de bénéficier des espaces de la base entrepreneuriale de HEC Montréal pour aller y travailler. Et au-delà des espaces, ce que nous voulons favoriser, c'est le maillage entre des entrepreneurs au profil complémentaire. Immense merci à HEC et à la base pour cette ouverture. Et enfin, pour réaliser ce potentiel, on compte sur vous. Chacun d'entre vous peut faire une différence en venant partager aux entrepreneurs votre expertise, vos expériences, vos réseaux, en mettant en relation ces entrepreneurs avec des personnes que vous pensez pertinentes ou tout simplement en venant les encourager. Donc je vous invite, comme l'a fait le reste de l'équipe, à venir leur parler,
à la suite de l'ensemble de ces discours. Et enfin, immense merci à l'ensemble de nos partenaires financiers qui croient, comme nous, à l'impact des entrepreneurs que nous accompagnons. Merci à la Ville de Montréal, au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Environnement, à l'ensemble des donateurs et donatrices de la Fondation et alumni de Polytechnique Montréal, et merci à Vidéotron de nous accompagner dans cette soirée. Pour le reste des remerciements, je vais laisser la parole à Sylvain. C'est mon activité favorite. Merci beaucoup, Cléo. Vous voyez qu'on arrive à la fin, il ne me reste que 3 fiches. Vous y êtes presque. Je vais vous laisser parler avec des entrepreneurs, c'est pas moi que vous êtes venus entendre. Il y aura un petit peu d'alcool, puis des bouchées aussi, vous inquiétez pas. Tout ce qu'on a fait avec l'équipe, on l'a remercié. Encore une fois, je la remercie aussi, l'équipe de Propolis, pour tout ce qu'elle fait au jour le jour. Mais pour accompagner plus de 100 entrepreneurs, ça ne se fait pas tout seul. Et en fait, on peut compter sur un réseau très large d'accompagnateurs, de coachs, ce qu'on appelle nos conseillers experts, nos conseillers stratégiques. Donc des gens qui, au jour le jour, vont aider et travailler directement avec nos entrepreneurs, que ce soit pour de l'accompagnement vraiment de long terme, donc rencontres quasi hebdomadaire et pour le suivi et qui permet vraiment de faire progresser nos entrepreneurs. Nos programmes chez Propolis sont des programmes en général d'assez longue durée, donc on travaille beaucoup sur cet aspect-là. Et puis tout un tas d'experts qui viennent partager leurs talents, leurs connaissances dans tout un tas de domaines reliés à l'entrepreneuriat. Et donc vraiment sans eux, ça serait impossible de travailler. Donc je pense qu'on peut aussi également les applaudir. Thibaut a déjà été remercié pour le Polyup. Ceux qui ne le connaissent pas, cherchez ça ou demandez-lui, il va être très content de vous en parler. Mais je veux aussi le remercier puisque c'est Thibaut Bloyer qui s'occupe de toute cette équipe et qui a de trouver chacun, à chaque fois, pour chaque entrepreneur, la bonne personne, le bon coach, la bonne relation. Sans lui, on aurait beaucoup plus de peine à faire ça. Il est assidu tous les jours, c'est sa mission. Et je pense que chaque entrepreneur de Propolis vous le direz sur scène ce soir. Merci Thibaut. Dans les cohortes, on a également aussi des personnes qui agissent de façon un petit peu plus directe, ou en tout cas sur une autre formule. C'est nos entrepreneurs en résidence. On a un dans chaque parcours, ceux qui en a dans les cohortes de l'année dernière. Donc, je voulais remercier David Rousseau, qui était l'entrepreneur en résidence sur le programme en technologie propre, et Gilles de Saint-Exupéry, qui agissait à même titre sur la cohorte en cybersécurité. Et également une scientifique en résidence, Anne-Marie Boulet, qui nous permet, grâce au CIREG, d'assurer que chaque projet vraiment a été confronté à la réalité de la mesure d'impact et de savoir est-ce que ces projets-là, finalement, est-ce qu'ils vont véritablement avoir l'impact qu'ils espèrent avoir. C'est un soutien incroyable pour les entrepreneurs. Je vais lancer le mot, on veut éviter le plus possible le greenwashing, donc on veut des projets qui disent quand on fait de l'impact, c'est vraiment mesuré, c'est vraiment validé. Puis le CIREG nous permet de faire ça, donc merci infiniment également à Anne-Marie Boulet. On peut l'applaudir, tout à fait. Et un dernier mot pour Éric Morin, qui est notre aviseur en résidence pour la cohorte en cybersécurité. Donc merci à tous. Puis puisque cet événement, c'est une façon de revenir un petit peu sur la dernière année, je voulais dire un mot aussi pour remercier 3 professeurs qui ont été très impliqués dans un programme qu'on appelle Labo Marché. C'est un programme qu'on est en train de restructurer, donc on va vous revenir avec des belles annonces et des belles choses sur ce type d'accompagnement. Mais ces 3 professeurs-là ont donné du temps l'été dernier pour prendre des technologies qui sont actuellement développées au laboratoire et donner la chance à des étudiants qui sont intéressés à l'entrepreneuriat de découvrir un peu plus et de faire de la validation commerciale sur ces projets-là. Donc c'est une mission aussi qui rejoint ce que disait Cléo, de vouloir sortir des projets de Polytechnique. Donc Lionel Birglen, Benoît Courcel et Daria Bofito qui ont été très généreux de leur temps pour ce programme. Merci à eux. Les annonces pour le futur, on a parlé des dernières cohortes. On recrute très bientôt pour nos nouveaux programmes. Vous ne pouvez pas y couper, il faut que je vous en parle. Le prochain programme en technologie propre et les autres programmes vont commencer très bientôt, mais spécifiquement technologie propre. On débute le recrutement dans les prochaines semaines. Donc si vous voulez être tenu à jour, vraiment, il y a plusieurs affiches là, si vous n'avez pas le temps d'attraper ce code QR là. Mais allez voir
qu'est-ce qui se passe, allez demander aux gens de l'équipe de Propolis et surtout tenez informés, on va arriver très très vite avec les détails, on cherche la nouvelle cohorte, on cherche les nouveaux entrepreneurs, donc technologie propre, c'est pour des étudiants de Polytechnique mais aussi de l'extérieur. Donc si vous connaissez des entrepreneurs qui veulent suivre le même parcours, eh ben, n'hésitez pas à le référer. Et puis, je pense que je vais bientôt vous laisser parler avec le reste des gens. Mais on voulait quand même vous dire que l'année 2024, on a fait un mini débrief de 2023. Elle s'en vient très, très, très fort pour Propolis. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas encore vous annoncer, mais qu'on a très hâte de vous présenter. Beaucoup de belles choses, beaucoup de nouveaux projets à accompagner, de types de projets. Donc, gardez un œil sur tout ce qui s'en vient. Propolis va vraiment être là très fortement cette année. Et ça me fait très plaisir, je vous le redis une dernière fois, vous êtes très nombreux. Je vais vous laisser aller discuter entre vous, échanger. Allez voir les entrepreneurs qui étaient sur la scène à l'espace Vidéotron à faire. Je pense qu'il va y avoir du monde, fait qu'il y a d'autres entrepreneurs aussi que vous pouvez aller voir. Ils sont tous identifiés sur les tables. Donc, c'est votre soirée, c'est les échanges. Allez faire des connexions. Très bonne soirée et merci encore à vous tous.